Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau podcast pour parler de la surpublicité sur les produits d'affiliation. On va voir ensemble en fait le côté négatif et positif d'envoyer énormément de pubs et surtout les mêmes pubs sur des produits d'affiliation. Tu vas voir la grosse faille qu'il y a et je vais te donner des astuces pour contourner ça. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, tu lâches un pouce si t'es sur YouTube, tu lâches un commentaire si t'es sur Apple Podcast ou je sais pas où. Bon, si possible positif, parce qu'il y a toujours des mecs qui veulent faire chier, mais passons. Dans tous les cas, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, il y a un formulaire et sur le formulaire tu t'inscris et après cette inscription, tous les matins tu reçois dans ta boîte mail un podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, ce que je m'apprête à te révéler dans ce podcast, j'ai entendu nulle part. Moi, c'est les fruits de mon expérience que je vais te révéler. Je vais t'expliquer pourquoi la surpublicité sur les produits d'affiliation, c'est à la fois quelque chose de super négatif et une vraie opportunité en même temps. Tu vas voir, c'est un truc de dingue en fait, comme d'habitude. Tu vas voir, normalement, tu vas apprendre énormément de choses dans ce podcast. Alors, on y va sans tarder. C'est quoi une surpublicité ? Une surpublicité, c'est quand par exemple, tu vois toujours un peu la même offre. Tu vois, je vais reprendre cet exemple de la pub Comme J'aime, c'était l'été dernier. On va voir cet été ce que ça donne. L'année dernière, il y avait énormément de pubs Comme J'aime, tu vois, donc ça avait une surpublicité à chaque fois, tu t'en avais marre de cette pub que tu voyais à la télé, bonjour, je suis machin, non, ça te saoulait, et donc ça t'énervait. Cette surpublicité a un avantage, c'est que ça vend beaucoup, c'est-à-dire que ça permet de vendre beaucoup. Plus tu affiches ta pub quelque part, plus en général tu as d'acheteurs et ça vend. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, en moyenne, il faut que la personne voit la pub 7 fois pour qu'elle puisse commencer à espérer acheter et quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, après 7 fois, quand tu as un taux de répétition de plus de 7, bon bah là faut te poser des questions et là faut te dire bon, est-ce que je fais pas différemment, est-ce que je fais pas autre chose, tu vois, est-ce que maintenant je change pas ma pub, etc. Voilà, tant que t'es pas à 7 fois, ça sert à rien. Donc si Comme J'aime fait énormément de pubs, faut savoir que par exemple sur les trucs télé ça se book à l'avance, mais quand tu fais beaucoup de pubs, en général tu fais beaucoup d'argent, mais au bout d'un moment ça s'estompe. Donc c'est un peu la même chose sur les produits d'affiliation. Quand tu vas sur des plateformes d'affiliation, t'as des produits, et sache que si on te propose quelque chose en te disant, bah tiens, voilà le kit mail qu'il faut que t'envoies, tiens, voilà la bannière à mettre sur ton site, c'est un peu la même chose, tu vois, on te file des choses, c'est très bien. Mais si on te les file à toi, on doit les filer à 200 autres personnes. Ce qui fait que sur ton audience, en fait, tu sais, les gens, ils vont sur ton site, mais ils vont sur d'autres sites. C'est comme toi, tu m'écoutes sur ce podcast, mais tu regardes aussi d'autres contenus, tu vois. Donc du coup, c'est exactement la même chose. Les gens qui arrivent sur ton site, ils voient encore une fois cette bannière qu'ils ont vue, et puis ils en ont marre et ils cliquent pas dessus. Donc en fait, moi j'ai constaté un truc dans l'email, et je vais te donner l'exemple de l'email, c'est que quand on nous donnait des kits email et qu'on les envoyait, on avait peut-être 3-4% de clics, c'est-à-dire les gens ils cliquaient à 3-4%, parce qu'ils avaient tellement déjà vu, il y a tellement d'autres personnes, ils sont tellement dans d'autres bases de données, qu'à force de relayer la même pub, bah les gens ils cliquent plus dessus, ça les intéresse plus, tu vois. Par contre, dès lors que tu changes le message, dès lors que tu changes la pub, eh ben on est monté jusqu'à 20-25%. C'est simple, c'était quasiment 5 ou 6 fois plus de statistiques qu'on faisait, et donc mécaniquement on faisait un peu plus d'argent. Donc je te dis ça pourquoi ? Parce que la surpublicité a ses limites en fait, et que c'est bien beau de proposer beaucoup d'une publicité, mais à un moment donné, il faut la renouveler. Et nous on a expliqué ça à des grands annonceurs, et maintenant tu vois qu'il y a des annonceurs qui toutes les semaines ou tous les mois, pour pas les citer, qui changent leur créative, leur design, leur bannière pub, etc. Parce qu'à un moment donné, ça se répète et les gens ils cliquent plus dessus et ça les intéresse plus, ils en ont marre quoi. Donc quand tu comprends ça, tu peux très bien et facilement comprendre que toi aussi t'es énervé quand tu vois toujours la même pub et que bon à un moment donné t'as cliqué une ou deux fois, mais voilà. En fait à partir du moment où t'as cliqué une fois pour aller voir, en général tu recliques plus trop, tu vois. À part s'il y a un indice qui va te permettre de revenir pour voir si quelque chose. Donc du coup, clairement la surpublicité, ça fait cliquer à un moment donné, ça fait acheter, mais il y a un ratio, il y a un moment où en fait ça sert plus à rien et il faut que tu renouvelles ton parc de pubs. Et donc ça, le mailing te l'apprend très très rapidement et très très vite, parce que quand tu as un kit mail qui s'épuise ou quand tu as une pub qui s'épuise sur Facebook, c'est quand les personnes l'ont suffisamment vu. Et le taux il est de 7, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a vu la pub 7 fois, il faut que tu en recrées une. Donc moi c'est pour ça que je crée tous les jours des mailings, tous les jours des nouveaux emails sur mes bases mailing, etc. à mon audience, alors pas celle de Web de Fou, mais tous les jours dans mon audience de mailing, je propose des nouveaux kits, des nouvelles choses, parce que ça leur permet de créer de la nouveauté. Tu vois, à l'instar de Web de Fou où je crée des podcasts, et ben sur mes bases d'audience fidèle, je crée des kits mail, parce que c'est simple. Quand tu crées du nouveau contenu pub, les gens vont avoir tendance à beaucoup plus cliquer pour aller voir ce qui se passe derrière. Donc en vérité, la surpublicité permet de vendre, plus t'envoies, enfin plus tu fais, plus les personnes voient ta pub, plus tu vends, mais il arrive un moment où ils l'ont tellement vu qu'ils ne cliquent plus dessus. Et donc quand tu trouves ce ratio-là, il te suffit de recréer une pub. Et donc sur les sites de SEO qui mettent des bannières pub, c'est là où AdSense a eu une grosse avance à l'époque et que ça marche toujours, parce que AdSense c'est juste une bannière pub, mais qui en fait affiche une pub qui va correspondre aux anciens sites que tu regardes, ou en tout cas aux choses qui sont pertinentes pour toi. Ce qui fait que du coup sur n'importe quel site, quand tu places AdSense, tu as cette capacité à avoir toujours une pub qui va être ciblée et qui n'est jamais la même en fait. Donc c'est ça la magie. Et donc quand tu poses une pub d'affiliation, d'une régie d'affiliation sur les sites de niche ou sur des sites SEO,
pareil, tu vas avoir l'impression de faire plus d'argent et c'est vrai, mais ça va moins cliquer. Pourquoi ? Parce que AdSense par exemple te paye pas beaucoup, mais le fait qu'il ne te paye pas beaucoup, à l'inverse, elle clique beaucoup plus la pub parce que les pubs qu'ils proposent c'est jamais les mêmes et elles sont toujours liées à ce que la personne recherche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la solution ? De quoi je te parle ? En fait, l'idée, c'est que ce soit toi qui crée ta bannière, ou alors que tu demandes plusieurs bannières et que tu les mettes en rotation toutes les semaines, tu vois. Parce que si, par exemple, tu as une pub sur ton site aujourd'hui et que elle change pas, dis-toi que tu perds beaucoup d'argent, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, c'est soit à toi de créer ça, soit à la plateforme d'affiliation à qui tu t'adresses de t'envoyer ces éléments-là. Le problème, c'est que si c'est eux qui te l'envoient, le problème, c'est que si c'est eux qui te l'envoient, ils l'envoient à 100 autres personnes, 200, 500 autres personnes. Donc en fait, tu arriveras toujours en retard, tu vois, et tu sortiras jamais du lot. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer tes propres liens, tes propres façons de faire, tes propres pubs, tu vois. Et donc à partir du moment où tu arrives à créer tes propres pubs et que tu les places et qu'elles sont validées par les plateformes d'affiliation, tu vas voir que tout de suite, il va y avoir beaucoup plus de clics et tu vas faire beaucoup plus d'argent. C'est exactement pareil dans les kits email sur les plateformes d'affiliation. On te propose de relayer des kits email, tu les relais, mais quand tu les relais, ça clique pas tellement. Et quand tu changes le truc et que t'en fais un nouveau, ça clique beaucoup plus. Forcément, ça clique plus et ça fait plus d'argent. Parce que les gens ne sont pas habitués et n'ont pas compris que c'était ce qu'il fallait qu'ils fassent. Et le problème de ça, c'est que forcément, tu vas avoir des contraintes. Sur les plateformes d'affiliation, ils vont pas te laisser faire. Ils vont te dire, oui, mais attendez, nous on a validé avec l'annonceur, celui qui relaie l'offre, il veut pas qu'il y ait telle chose, c'est pas à vous de créer les pubs, c'est notre métier. Forcément, ils vont pas te dire de te laisser faire, tu vois. Donc c'est là où il faut être un peu malin. C'est là où il faut un peu usurper du truc, tu vois. Et la façon d'usurper le truc, c'est de les mettre à un endroit précis, tu vois, en regardant, regardez, t'es sur mon site, t'as bien ça. Et à d'autres endroits, tu les enlèves et tu mets les tiennes, en fait. Ça, c'est une petite technique parce qu'en fait, dis-toi que c'est un peu pas cool de faire ça, mais en même temps, le but, c'est que tout le monde fasse plus d'argent. La plateforme, l'annonceur et toi en tant qu'éditeur ou affilié. Donc, en fait, forcément, tu fais plus d'argent en faisant ça. Et le mieux, donc ça, c'est d'envoyer des kits mail, hein. Le mieux, c'est d'envoyer des kits mail avec des contenus qui sont totalement différents. Tu vois, par exemple, le fait que t'envoies, moi, je pourrais mettre dans mes kits mail tous les jours un lien d'affil, tu vois, mais ça m'intéresse pas parce que j'en ai rien à faire, tu vois, enfin, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, je préfère te rediriger vers mes podcasts, mes produits, etc. Donc, le truc, c'est que quand tu crées des nouveaux contenus comme des podcasts ou que tu crées des nouveaux contenus comme des kits email, à un moment donné, les gens, ils sont un peu accros aux kits que tu fais, au contenu que tu fais, ils attendent un peu tes kits tous les jours. Moi, dans ma base de données, j'ai des gens qui attendent constamment mes nouveaux kits tous les jours, tu vois. Donc, ils attendent que ça, ils savent qu'aujourd'hui, ça va être différent, qu'on va proposer autre chose, etc. Comme toi, t'attends probablement mes podcasts dans mon audience de web de foot, t'attends que mes podcasts sortent pour voir un peu le contenu qu'il va y avoir aujourd'hui. Il y en a, je sais, qui tous les matins, ils l'attendent, tu vois, et quand j'ai du retard sur mes podcasts, bon, c'est assez rare, mais ça arrive, tu vois, ils sont un peu énervés, quoi. Leur routine elle est cassée. Donc c'est exactement la même chose, il faut créer cette habitude. Et quand tu crées une habitude, c'est celle qui vend. Et le problème de l'habitude, c'est que c'est une habitude de contenu. Si c'est une habitude de pub qu'il voit, il se lasse parce qu'en fait, il voit toujours la même chose. Et c'est le principe de la boîte à Skinner. Et je vais m'arrêter là-dessus pour le podcast que tu comprennes bien. La boîte à Skinner, c'est t'as un pigeon qui appuie sur un bouton. Quand il appuie sur un bouton, t'as de la nourriture qui tombe, donc il la mange. Il appuie sur un bouton, la nourriture qui tombe, il la mange. Il appuie sur un bouton, t'as compris, il y a la nourriture qui tombe et il la mange. Du coup, quand il a faim, il appuie sur le bouton. Le deuxième cas, c'est un pigeon, il appuie sur un bouton, il y a rien qui sort, il appuie sur un bouton, il y a rien qui sort, il appuie sur un bouton, il y a rien qui sort, il appuie sur un bouton, il y a rien qui sort. Du coup, il y a rien qui sort. Donc, il appuie plus jamais sur le bouton. Et puis, il y a le principe d'aléatoire. C'est ce qu'on met dans les jeux vidéo, tu sais, quand par exemple, tu dois récupérer des armes ultimes qui tombent que 1% du temps, tu vois, ce genre de truc. C'est un peu comme ça quand les gens accros aux jeux vidéo en ligne, qui sont à plusieurs, parce que justement, c'est le principe de l'aléatoire. Donc, l'histoire du pigeon, c'est, il appuie, ça sort, il appuie, ça sort pas, ça sort pas, ça sort, ça sort pas, ça sort, ça sort pas, ça sort pas, ça sort pas, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort pas, ça sort, tu vois l'idée. Donc en fait, il appuiera tout le temps parce que en fait, il voudra toujours avoir de la bouffe, mais il sait jamais quand ça arrive. Donc quand tu introduis une notion d'aléatoire, c'est très pertinent. Et le côté aléatoire, c'est de dire ok, je crée du contenu, mais tu sais jamais vraiment de quoi ça va traiter. Donc en fait, c'est toujours en train de voir si jamais c'est pertinent ou pas. Et donc ce côté aléatoire, c'est ce qui fait que ça rend accro. Donc quand tu crées des contenus et quand tu crées des pubs, en fait, il faut toujours créer des pubs régulièrement parce que les gens vont être accros. Tu peux même avoir des gens qui viennent sur ton site pour voir les nouvelles pubs que tu vas mettre. Tu vois, je te jure que ça existe, hein, même si tu le penses pas. Je te jure que ça existe. Il y en a, ils disent ah tu vois, si tu crées du contenu régulièrement comme ça, les gens vont être un peu accros. Et c'est un peu le truc. Donc ça, c'est une petite astuce qui te permet tout simplement de garder ton audience en haleine et probablement d'augmenter tes ventes. Enfin, ça augmente forcément les ventes vu que ça augmente tes taux de clics en fait. Donc si ça augmente tes taux de clics, proportionnellement, ça augmente tes taux de vente. Donc voilà. Mais il y a encore 10 fois mieux à faire que ça, tu vois. Ça, c'est une petite astuce que je te donne qui n'est même pas dans la formation de la semaine qui s'appelle comment doubler ses revenus en affiliation. Moi, je te montre comment tu peux te servir des choses que tu fais déjà
déjà en affiliation pour sans quasiment, il y a un peu d'effort à mettre, mais sans vraiment trop forcer, réussir à trouver des produits qui vont te faire forcément de l'argent, qui vont te faire 2 fois plus que tes produits actuels que tu mets sur ton site ou par email, qui vont tout de suite te rémunérer plus et qui en plus vont te permettre de doubler tes revenus en affiliation. Et tu vas voir que la technique, elle est pas si anodine que ça, et tu vas voir que tu vas pouvoir doubler tes revenus. Moi, je double à chaque fois mes revenus sur les thématiques que je lance ou sur des trucs, parce que quand tu appliques cette méthode, tu doubles tout le temps en fait, et tu vas voir, c'est un truc de malade. Alors je dis pas que tu vas forcément doubler tous les jours, tu vois, mais tu vas voir que la méthode que je vais te montrer va te permettre de faire ça en masse, et en plus de doubler tes revenus en masse en fait, c'est-à-dire que tu vas pas les doubler qu'à un endroit, tu vas les doubler partout, parce que cette méthode elle est valable pour tous les secteurs et toutes les thématiques. Donc écoute, c'est le lien dans la description, ça s'appelle comment doubler ses revenus en affiliation. C'est très simple, si tu fais de l'affiliation, cette formation il faut absolument que tu l'aies, ça va te permettre de doubler tout de suite l'argent, et tout de suite ça va te permettre de faire un truc de dingue et de vendre tout de suite un truc qui va te permettre de gagner de l'argent, donc un lien d'affiliation ou ce que tu veux, ton produit et tout, tu vas voir, ça peut te permettre dans tous les cas de doubler tes revenus, c'est quasiment assuré, tu vois, à part si t'es pas un bosseur et que tu fais rien et que t'as pas envie de doubler tes revenus. Si t'as envie, crois-moi, cette formation elle est pour toi et tu vas réussir à le faire. Donc c'est le lien dans la description, ça s'appelle comment doubler ses revenus. Je te retrouve de l'autre côté, à tout de suite. Bien sûr, c'est le dernier jour où tu te rends compte que la formation va se terminer ce soir à 23h59, donc c'est la dernière chance que tu vas avoir de l'avoir à ce prix-là, donc jette-toi dessus, parce qu'après le prix il augmente demain et ça part en pub sur Facebook, etc., et sur YouTube et tout. Donc je t'en prie, c'est le moment ou jamais. Si t'es affilié, si tu fais de l'affiliation de près ou de loin, si t'as envie de te lancer dans l'affiliation, comprendre comment ça fonctionne, ou même essayer de développer des choses pour faire plus d'argent, diversifier ton business, bref, en fait c'est simple, elle est quasiment faite pour tout le monde cette formation, elle te permet de doubler tes revenus en affiliation. Prends-la parce que demain le prix il double à 23h59, le prix sera plus le même, c'est le dernier moment d'en profiter, et je t'envoie un mail ce soir comme tu le sais, comme tous les dimanches soirs, pour te dire que c'est la fin, voilà, du truc, et qu'après tu retrouveras plus jamais cette formation à ce prix-là. Voilà, écoute, je te laisse, merci pour ton écoute et je te dis à demain pour une nouvelle semaine. Salut.